Je m'appelle Louis Pergaud et je suis mort il y a 100 ans. Mon fantôme erre en Franche-Comté. Je m'avance, je sillonne, je laisse passer les saisons. J'aime bien quand le monde devient blanc comme moi, triste revenant. Ou comme une page vierge avant qu'un écrivain ne s'y penche. Un jour, le bucolique me submerge, je suis pris de vertige. Une autre fois, je me dis, mais il y avait un chemin à gauche. Il n'y est plus. Allez, haut les cœurs. Aujourd'hui, j'ai décidé de retourner à Landresse. Landresse qui me hante depuis si longtemps. Voilà que pour commencer, le village affiche une double identité. Son nom d'usage, mais aussi un roman. Mon roman. Qui eût parié 3 sous que moi, Louis Pergaud, petit instituteur à Landresse en 1906, ait pu écrire un roman qui, un siècle plus tard, soit devenu un véritable mythe national, encore étudié dans les écoles de la République. Le cinématographe s'en est emparé, qui a marqué les esprits. Des enfants de 2 villages ennemis, Lebrac, Petit Gibus, Baccaillé, Camus, se livrent bataille avec violence et bonheur en s'arrachant leurs boutons pour en faire des trésors de guerre. Le gros tilleul, d'où les enfants tiraient au lance-pierre, est toujours là, c'est bien le même. À l'époque, j'avais été assez inspiré par les gamins de Landresse pour écrire mon roman. C'est comme si d'un seul coup j'étais heureux. Je suis de retour chez moi, où vivant et fantôme se croisent à Landresse, Longeverne. Infernal, ce aussi, gamin. Infernal, 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 infernal. On ne tolérerait plus ça. D'ailleurs, eux-mêmes ne le feraient pas. La deuxième grosse bêtise, c'est que je me suis enfilé un bouton dans le nez. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir qui vous êtes aujourd'hui, enfants de Landresse. Et voilà que mon village est peuplé de toute une faune de gamins assez indépendants qui, à vue d'œil, ne seraient pas sans évoquer ceux d'il y a 100 ans. Il y a Guillaume, Tom, Léo, Hortense, Jolane, Émeric et tous les autres. Là-bas, c'est meilleur. Là, c'est le passage, là-bas. Nous, on passe par là pour continuer. La pêche? Oh bah la pêche, c'est largement mieux qu'à l'école. Oh bah ça, il l'a dit. La pêche, c'est mieux que l'école. J'ai déjà entendu ça il y a longtemps. C'est jamais gagné, la pêche. Non. Pas gagné d'avant. Lui, c'est Guillaume. Il ressemble à Lebrac, le héros de mon roman. Il a 14 ans. Il va bientôt devenir adulte. Ben, on aime beaucoup avec mes copains. Enfin, il y en a beaucoup qui aiment la chasse comme moi. Puis on aime beaucoup se promener dans les bois, la nature, quoi. La plupart aiment la nature. Il y en a 2, 3 qui préfèrent la télé, les jeux vidéo, tout ça. Ça reste un peu... j'aime pas trop, moi. C'est pas mon truc. Moi, je préfère la nature, les grenouilles, la chasse, et tout ce que vous voulez. Alors, quand j'étais petit, je disais toujours que je voulais être chirurgien. Mais quand je suis arrivé en 4e puis que j'ai vu les notes baisser, je me suis dit... c'est peut-être pas trop fait pour moi, parce que là, déjà que j'aime pas les études... Alors moi, mon métier, je veux faire boucher, parce que depuis tout petit, je suis dans la viande. J'aide mon papa à tuer les cochons, quand on fait ça. J'aide mon grand-père, quand il tue du gibier, à l'écorcher, le découper. Et puis, ça m'a toujours bien plu. J'aimerais bien rester vivre à Landresse. Ouais, si je trouve une copine, si elle voudrait bien rester à Landresse avec moi, ça serait bien.
Tiens, c'est ici qu'habitait Joseph Picard quand il avait 14 ans. Enfant, il m'a plus ou moins servi de modèle pour le personnage de Lebrac. Je m'installe, personne ne me reconnaît, les gens sont marrants, ils n'arrivent jamais à repérer un fantôme, ni discerner le réel du romanesque. Qu'est-ce qu'ils savent de ce que j'avais dans la tête? Voilà, une affaire de régler, mais je vais poser mon commerce de l'autre côté. Quoi, comment? Il y a pour la voisine aussi. Oui, mémoire sans brume. Oh. Je vais ôter ma casserole parce que vous faites trop, je vous fais trop de bruit. Ça va toujours être assez. Oui, allez, hop. Qu'on ne me fasse pas croire que la vie est un roman.